je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo sur mes sagas en cours pour faire suite à la vidéo sur mes sagas non commencées avec tous les tomes 1 qui m'attendaient dans ma pile à lire. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer toutes les sagas en cours, celles qui ne sont pas à jour, parce que celles qui sont à jour, elles arriveront à un moment donné, genre l'année prochaine ou quoi. Je vous en parlerai à ce moment-là. Mais là, je vais vraiment vous parler que des sagas en cours, dont beaucoup j'ai la suite. Elle me fait mal avec ses griffes. Donc beaucoup j'ai la suite, dont certains j'ai tous les tomes pour la terminer, d'autres que je pourrais terminer mais je n'ai pas forcément tout dans ma bibliothèque parce que j'ai quand même une belle pile à lire mais j'ai pas acheté tous les tomes qui sont sortis, sauf pour certains. Minette a une tête bizarre là. Du coup, on va commencer sans plus tarder avec le premier. Du coup, pour commencer cette toute première saga, nous allons commencer par tous les graphiques, toutes les sagas en cours que j'ai en termes de graphiques. Et le premier, c'est la saga Else. Donc j'ai les deux premiers tomes que j'ai lus. Il me manque le tome 3 à lire. Il est déjà sorti. Ça va bientôt faire 1 an, je pense. Donc il me le manque pour clôturer, parce que du coup c'est une trilogie. Donc ça va bientôt arriver dans ma pile à lire, je pense. En deuxième, j'ai celui-ci, donc c'est la Ligue des chats contre l'humain écolo. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 est sorti aussi l'année dernière et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était très mignon, voilà, c'est des petites scénettes avec des chats qui font des bêtises et qui font un peu tourner en bourrique leur humain. Voilà, donc j'ai hâte de lire cette suite. Je continue avec les carnets de cerises dont je n'ai lu que le tome 1 et que je ne possède que le tome 1. Il me semble que ma copine Mélanie en a quelques-uns et si c'est le cas, je lui emprunterai, je pense. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, oui, à Easy Cash. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette première histoire où on découvre un zoo un peu sauvage et qui va être réhabilité. C'était vraiment très très chouette, donc j'ai hâte de lire la suite. Cette saga est en 5 tomes, je pense, je crois. Ou 5 tomes sont sortis, je sais plus trop. Mais voilà, il faut que je m'y mette. Celui-ci, alors, un Shiba en hiver. Il faut que vous sachiez que ce tome-ci, je pensais que je l'avais lu. Enfin, je sais pas. Il est allé dans ma pile à lire. Et en fait, je ne l'ai pas lu, celui-là. Donc, j'ai juste à le lire pour être à jour. Hein, parce que sinon, je les ai tous lus. Les autres, ils sont ici. Voilà, donc j'ai les 4 autres, je les ai lus. Donc, il faut que je le lise. Je pense que je vais le lire là, genre dans la semaine. Parce qu'on est encore en hiver. Et sinon, il va attendre l'année prochaine. Mais voilà. J'avais oublié que je l'avais. Ça, c'est quand même le comble. Un très gros graphique cette fois-ci. L'Olympus, le tome 5, que j'ai acheté à Montreuil. C'est ça, en décembre de l'année dernière, donc ça fait pas si longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et je ne l'ai pas lu de suite, ce qui est fort étonnant parce que j'adore cette histoire. Donc je vais le lire bientôt parce que j'aime trop Hadès et Perséphone. Et j'aime trop cette saga aussi. Les tomes sont pas donnés. On est aux alentours de 25 €, je crois. Oui, 24,95 €. Donc c'est déjà le 5e. Donc imaginez le prix de la collection finale. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu, mais apparemment beaucoup. Mais c'est pas grave parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup, les dessins sont très chouettes. Je sais qu'ils sont disponibles sur internet en webtoon, mais j'aime beaucoup avoir la version papier, le lire en grand, etc. Ils sont sortis aussi en poche, donc en format semi-poche, donc à peu près cette taille là. C'est pas mal du tout aussi hein, pour moindre budget, mais bon, moi j'ai la version, la jolie version. Je vais continuer dans cette jolie version. Un petit manga à vous présenter, donc c'est Chat de Yakuza, donc c'est chez Doki Doki. J'ai que le tome 1, j'ai lu ce tome 1, c'est que des sagas que j'ai commencé. Il y a combien de tomes de sortie? Le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui sont sortis, donc je suis grave à la bourre, mais j'ai que le premier tome. Voilà, je vais essayer de me les trouver, je pense, d'occasion sur Vinted, mais souvent il y a déjà le tome 1 dans les lots. C'est ça qui est embêtant, ou alors faut que je le trouve peut-être sur Momox ou sur Gilbert, peut-être, à l'unité. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, donc c'est un Yakuza qui adopte un petit chat. Un petit chat qu'il va trouver dans la rue et c'était très mignon, plein de bonnes intentions, donc j'avais beaucoup aimé, donc on va continuer cette saga cette année j'espère.
Un webtoon que j'aime beaucoup, donc comment Realia a survécu au Noir Weeknight. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, j'en suis au tome 2. Le tome 3 est sorti, j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc c'est une jeune fille qui se réincarne dans une romance, dans un livre qu'elle lit, et elle devient la protagoniste principale. Et elle doit essayer de survivre, il me semble. Je vous avoue que ça commence à être un peu loin, mais je suis sûre qu'en lisant le tome 3, ça me reviendra très vite, parce que j'en ai un très bon souvenir quand même que ça m'avait plu, vous voyez. Donc pas mal de mangas hein, graphiques et tout dans cette liste de sagas. C'est des choses que je peux avancer facilement, je le sais. Donc il faut juste que je les emprunte pour certains, que je les achète pour d'autres, et que je lise ceux que j'ai pour ceux qui sont en ma possession. Par exemple, pour cette saga, donc My Happy Mariage, je sais pas comment on dit. Donc j'ai le tome 3 et le tome 4 dans ma pile à lire, donc il suffit de les lire pour que je sois à jour, parce qu'on en est au tome 4 en termes d'édition. Donc voilà, j'aime trop cette petite saga. J'avais vraiment beaucoup aimé cette saga, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va faire un mariage un peu de raison, on va dire. Et elle va apprendre à évoluer un peu dans cet univers-là, parce que c'est une personne très modeste de base. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire ces tomes-là, surtout que m'était offert. Le tome 4, Mélanie, je vais le lire, promis. Encore un livre que je pensais avoir lu, et pas du tout. C'est Little Witch Academia, donc c'est une trilogie. Donc j'ai le tome 3 à lire, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, j'ai vérifié en le feuilletant que je l'avais vraiment bien pas lu en fait, que non, c'était bien une erreur de ma part. Je n'ai pas lu ce tome 3 alors que j'étais persuadée de l'avoir lu. Donc il va falloir remédier à ça, parce qu'il suffit de le lire pour clôturer cette saga. Donc qu'est-ce que j'attends? Dites-moi. J'aime beaucoup cette petite histoire, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas de pouvoir de sorcière, mais qui veut être sorcière, et donc il va y avoir des petites péripéties. Le premier tome, c'est vraiment l'introduction, elle rentre dans cette école de magie, et elle a un peu genre le bouc émissaire parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Et le tome 2, commence à y avoir des aventures. Le tome 3, j'imagine que vu que ça clôture, ça va être pas mal chouette. Donc j'ai hâte de le lire très bientôt, j'espère. Les carnets de l'apothicaire. J'ai le tome 4 en ma possession. Par contre, je suis grave à la bourre parce qu'il y a 12 tomes de sortie. Mais pour ce faire, je vais aller piocher, je pense, dans la bibliothèque de Mélanie, parce qu'elle a les tomes qui suivent. Et ça m'évitera d'investir énormément de sous dans tous ces graphiques que je vous présente, parce qu'on fait un peu genre une bibliothèque commune sur certaines choses que j'ai, je lui prête et elle m'en prête d'autres. Comme ça, on essaye d'avancer sur des choses. Bon, il y a des choses qu'on a en commun parce qu'on aime trop, hein, mais par exemple sur les graphiques et les webtoons, bon, si on sait que l'autre a commencé cette saga, on évite de l'acheter et on se les prête. C'est tout aussi bien, parce qu'à 15 € le tome pour un webtoon et à une dizaine d'euros le manga, ça revient vite très très cher. Donc celui-ci, il faut que je le lise et après j'emprunterai les autres à ma copine. J'ai une très grosse saga à vous montrer. C'est la saga Roji, dont j'ai lu le tome 1, donc je ne le tiens pas là dans mes mains, mais j'ai du tome 2 au tome 11. Je les avais achetés sur Vinted exprès, ils ne sont plus édités en plus, donc ils ne sont pas forcément donnés. J'avais réussi à les avoir à un prix quand même assez abordable. Bon, je les avais payés un peu cher, mais ça allait quand même. Et j'avais prévu l'année dernière déjà de les lire en février pour le petit mois petite lecture. Je me les suis remis cette année pour le petit mois petite lecture, donc c'est en février, hein. Là, à l'heure actuelle, on est le 16, j'en ai pas lu un seul. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Parce que je sais que déjà, ça va faire baisser ma pile à lire d'un truc de fou, parce qu'il y a quand même 10 tomes là dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça, 10. Il y a quand même 10 tomes dans mes mains. Donc en vrai, je peux faire baisser ma pile à lire de 10 et ça serait hyper intelligent parce que mon anniversaire est dans 8 jours maintenant. On est le 16, donc le 24 dans 8 jours. Et que je vais recevoir des livres, donc ma pile à lire va augmenter. Et que mon but, c'est de la baisser cette année. Ça serait hyper intelligent de les lire. J'ai prévu de les lire. Est-ce que je vais les lire? On verra ça l'année prochaine. Non, en vrai, il faut. En plus, j'avais adoré le tome 1. Il y a des chats dedans, c'est trop mignon. Regardez, j'aime trop les dessins. C'était trop choupinou. Voilà. Donc on va essayer de s'y mettre cette année. Promis. Pas juré, mais promis. Un petit manga dont je n'ai lu que le tome 1, donc c'est Une touche de bleu, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une tache
bleu autour d'un de ses yeux, ici. Et il va arriver un nouveau professeur dans sa classe qui, lui, a noté sur un cahier des caractéristiques de tous les gens, de tous ses élèves, sauf elle, alors qu'elle a une vraie caractéristique très visible, et donc elle va aller lui poser la question, et en fait, cette personne a une maladie, donc je n'ai plus du tout le nom parce que je l'ai lu il y a un moment, mais en fait, il n'arrive pas à visionner les visages des personnes. En fait, c'est un flou artistique pour tous les visages, et donc il va se noter des petits détails comme ça, sauf elle, donc elle va lui poser la question, et c'est là qu'il va lui avouer ce petit souci qu'il a. On est déjà au tome 5, donc je suis déjà un peu en retard, donc il va falloir que je m'y mette, surtout que j'avais trouvé ça très doux, très chouette. Les dessins étaient aussi vraiment... J'aime beaucoup ce genre de dessin en manga, donc voilà, faut vraiment que je continue cette saga parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit tome, donc il faut continuer. Hein, je sais pas si quelqu'un dans mon entourage l'a, celle-ci, je ne pense pas. Je l'ai pas trop vu passer, mais du coup, on va s'y mettre. Ce webtoon Crush of Lifetime, donc je me suis arrêtée au tome 3, il y a 3 tomes supplémentaires qui sont sortis, donc c'est une petite histoire d'une jeune ado qui va tomber amoureuse, il me semble, mais je suis plus très sûre, ça fait très longtemps que j'ai lu ces 3 premiers tomes, je pense que ça doit faire au moins 2 ans, donc il faudrait que je relise depuis le début, et c'est peut-être ça qui m'arrête de ne pas avoir acheté la suite, c'est que dans ma tête j'ai un trou. C'est une histoire, je sais que j'avais aimé, mais je ne sais plus pourquoi. Donc c'est un petit problème et ça me donne pas envie du coup d'acheter le tome 4 et de potentiellement le lire et de relire depuis le début, je pense. C'est ce qu'il faut que je fasse, même si ça se lit très vite, hein, c'est un webtoon. Mais celui-ci, ouais, j'ai un peu de mal à le sortir. Je vais être honnête. Mais je l'ai pas dans ma pile à lire, donc c'est pour ça aussi que je le sors pas. C'est très logique. Voilà, donc j'ai une bonne excuse. Pour celui-ci aussi, j'ai une bonne excuse pour White Blood, donc c'est le tome 2. Les 8 tomes sont sortis, la saga se termine en 8 tomes, mais c'est un manga que je n'ai pas dans ma pile à lire physique. Donc celui-ci je l'ai parce qu'on me l'a prêté, mais le tome 1 on me l'avait prêté aussi. C'est ma soeur Justine qui me les prête, qui me l'a conseillé et qui du coup m'avait prêté le tome 1. Elle a eu le tome 2 à Noël, donc elle me l'a laissé pour que je puisse le lire, donc je vais lui rendre, donc il va partir de chez moi. Et je vais attendre qu'elle ait le tome 3 pour lire le tome 3, puis le 4, etc. etc. jusqu'à ce que je lise la saga en entier. Donc en fait, je suis un peu tributaire des réceptions de ma sœur sur cette saga, donc je ne la finirai quand elle aura son tome, jusqu'à ce qu'elle ait son tome 8. Donc en fait ça peut prendre des années, je ne sais pas, j'espère pas. Mais du coup oui, j'ai une très 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 bonne excuse pour celui-là. Sans doute que l'année prochaine elle sera encore dans ma pile à lire de saga, hein. C'est sûr et certain, mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc à petite dose. Un dernier webtoon. Ok, celui-ci, je l'ai découvert très récemment, donc j'ai lu le tome 1 il y a peu parce que je l'ai reçu à Noël, tout simplement. Donc le tome 2 et le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps, le tome 3 en janvier, donc je ne suis pas à jour, mais ça c'est pas un problème pour moi parce que je viens juste de la découvrir. J'espère que l'année prochaine je serai quand même à jour parce que j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. C'est un petit peu un remake à Harry Potter, mais... Voilà, c'est l'histoire de magiciens, de jeunes enfants magiciens qui ratent le bus pour aller à une école de magie. Vous voyez un peu les similitudes. Et qui du coup, pour pas se faire fâcher par leurs parents, décident que pendant 9 mois, ils vont aller vivre chez leur tante pour prendre des cours avec elle, qui est une grande sorcière. Et à partir de là, il va y avoir des petites aventures. Voilà, tout simplement. Mais c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle énormément d'amitié, d'amour, de relations entre les enfants, etc. De différences. Il y a un jeune garçon qui a du mal à aller vers les gens, à se faire des amis, etc. C'est très très bien expliqué. J'ai adoré ce premier tome. Il y a des petites refs vraiment très chouettes à d'autres univers, réponses notamment. À un moment, il y a vraiment genre sa tour et tout. Donc c'était très très chouette. J'ai hâte de lire la suite de cette saga, mais ça va pas tarder, j'en suis sûre et certaine. Et voilà, pour les graphiques, on a terminé. Donc j'ai 16 sagas de graphiques en cours pour lesquelles je ne suis pas à jour. Certaines que je pourrais carrément avoir fini, même si j'ai pas tout dans ma bibliothèque pour les graphiques en tout cas. Mais voilà, c'est 16 sagas. J'espère que l'année prochaine, il y en aura moins. Si on pouvait être aux alentours de 10, ça serait pas mal. À voir. On se revoit dans un an pour savoir et pour être sûr. Sans plus attendre, on va partir sur les romans, du coup, cette fois-ci. Donc, j'en ai plus, beaucoup plus de sagas, parce que comme je lis beaucoup de fantasy, de romantasy, etc., c'est souvent des sagas, c'est rarement des one-shots. Donc,
dès que tu commences une saga, il y a au moins 2 tomes, souvent 3, 4, peut-être fois 5. Voilà, c'est des longues sagas souvent qui me plaisent. J'ai pas de chance. Du coup, j'ai beaucoup de sagas en cours, mais c'est normal. J'aimerais quand même en diminuer parce que certaines, je peux les terminer, c'est sûr, parce que tout a été paru. Donc, ça serait plutôt chouette d'axer ma lecture sur ces sagas-là cette année, pour essayer d'en avoir un peu moins l'année prochaine et pas trop m'éparpiller. Après, je sais que j'ai décidé cette année de pas trop acheter de nouvelles sagas, donc de me rajouter des tomes 1 et donc des sagas en cours ou des sagas non commencées, parce que je peux acheter des tomes 1 que je ne vais pas lire, on va éviter. On essaye en tout cas, et plutôt d'avancer dans mes sagas, d'essayer d'avancer ou de me mettre à jour tout simplement, parce qu'il y a des sagas qui ne sont pas terminées, et que j'ai les tomes qui m'attendent tout simplement. Voilà. Donc on commence avec le tout premier. Ce premier tome est ma saga, une de mes sagas chouchou de quand j'étais plus jeune, donc la confrérie de la Dague Noire. Donc ceci est le tome 10, mais on n'en est pas du tout au tome 10. Le tome 20 vient de sortir en poche, mais il y a très récemment, donc c'est en janvier, et je les prends qu'en format poche. C'est pour ça que j'avais pas encore lu le tome 20. Mais j'aurais pu, parce que j'ai lu les autres en e-book. Genre le tome du 11 jusqu'au 19, je les ai lus en e-book. Donc j'aurais pu me le prendre en e-book, mais c'est juste que je crois que j'avais raté cette sortie. Tout simplement. Donc j'ai jusqu'au tome 10 parce que j'achète en papier mes tomes préférés, et beaucoup, les premiers tomes sont mes préférés parce que c'est beaucoup les tomes que j'ai lus et relus en attendant que la suite sorte. Donc c'est des tomes que j'ai lus très souvent. Donc voilà, par exemple lui c'est sur Tormente. Ouais, c'est ça. C'est sur Tormente. Donc j'aime énormément cette histoire. Donc je l'ai trouvé récemment à Cultura en occasion. Donc je l'ai acheté pour compléter ma collection. Et je les achète un peu au fil du temps quand j'arrive à les trouver d'occasion et pas très cher. Parce que bon, voilà, c'est des livres de poche qui à la base, quand ils étaient sortis au tout début, coûtaient 7 €. Qui maintenant sont à 10 € pièce, 9,90 €. Punaise, je l'ai payé 6,90 €. Je crois de mémoire, les premiers tomes. C'est très cher, donc j'essaie de les acheter d'occasion pour compléter ma collection, mais c'est vraiment de la collection parce que c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc le tome 20, qu'il m'attend, il faut que je l'achète parce qu'il est en poche, et je pense que je vais l'acheter directement en poche et pas le lire en e-book, celui-ci. En parlant d'e-book, je vais vous en présenter un, c'est Nora Jacobs, donc je le mettrai par ici, là. J'ai lu le tome 1, j'ai même lu 2 fois le tome 1 parce que je l'ai lu en papier, enfin en e-book, je sais que je l'ai déjà lu en e-book parce que je l'ai écouté l'année dernière en audiobook, et je pensais que je l'avais jamais lu, et en fait j'étais mais je connais cette histoire. Quand je l'ai écouté, je disais il va se passer ça, et il se passait exactement ce que je pensais, et je fais non mais ce livre je l'ai déjà lu. En fait je l'ai déjà lu le tome 1 quand il était sorti, donc en e-book, il est sur ma liseuse parce qu'après j'ai été vérifier, je l'ai. Mais je n'ai jamais continué. Donc en fait, il faut que je lise le tome 2, 3 et 4 parce que j'avais beaucoup aimé cette petite histoire. Et je l'ai lu 2 fois le tome 1. Donc bon, maintenant que j'ai lu 2 fois le tome 1, ça serait bien de partir sur le tome 2. Qu'en pensez-vous? Je sais que pour cette saga, ma copine Mélanie, bibliothèque commune, a le tome 2 et le tome 3 dans sa pile à lire. Dans sa bibliothèque, donc je lui emprunterai, je pense, ou alors je les prendrai en e-book, mais dans tous les cas c'est pas des livres que je vais acheter parce que j'ai pas le tome 1 en physique et je l'ai déjà lu 2 fois, on peut-être pas abuser, voilà. Un autre livre en e-book, ça va être Vous faites quoi pour Noël, le tome 3, donc c'est à Santa les pins, les 2 sapins. Je sais plus trop, je vous mettrai l'image ici, on verra si j'ai trouvé. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 l'année dernière au moment de Noël, et j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est très drôle. Karen Ponte a une façon de faire ses romances de Noël de façon incroyable. Je n'ai pas lu ce tome 3 parce qu'en fait il est sorti là cet hiver pour Noël, mais en version brochée. Et les 2 autres, je les avais en version papier, mais je n'ai plus les versions papier, je les ai revendues parce que je pensais pas qu'il y avait une suite. Voilà. Une saga que j'aime tout particulièrement, Witch and God, donc c'est de Liveston. J'ai lu le tome 1, 2 et 3, le tome 4 est sorti. Alors c'est pas vraiment un tome 4, c'est un tome 1 mais spin-off, mais pour moi ça fait partie de la même saga. C'est sur Pasiphae, donc un personnage secondaire de cette saga, qui avait l'air très chouette. Je l'ai prêté, non je l'ai pas prêté, je l'ai acheté à ma sœur pour Noël ou pour son anniversaire, je ne sais plus, c'est à 15 jours d'intervalle, donc pour l'un ou l'autre, je pense que c'était pour Noël, mais j'ai un doute. Donc, je vais sans doute lui emprunter, parce que... Oui. Sachant qu'en plus, ces 3 tomes, je les ai en version papier, mais je les ai lus en version audio.
J'ai acheté les livres sur Audible alors que je les avais déjà dans ma pile à lire en version papier. Oui, je sais, mais en audio c'était vraiment très très chouette. Donc soit j'attends qu'il sorte en audio, soit je l'emprunte à ma soeur. Une saga que j'aime énormément, beaucoup, ça se dit, non ça se dit pas, mais vous avez compris. Donc c'est, ça c'est le tome 2, c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé, le premier c'est la nuit qui ne s'est plus, qui s'est éteinte. C'est quoi le nom? La nuit où les étoiles se sont éteintes. Il est là, c'est le livre bleu que vous voyez juste ici. Donc le tome 3 est sorti récemment, en janvier. Là, il est vert. Le tome 3, c'est sur Jagger, donc un personnage secondaire de cette histoire. Donc le premier tome est sur le personnage principal, le deuxième tome est d'un point de vue d'un autre personnage, Nate, et le tome 3 ça sera sur Jagger. Et franchement à chaque fois je suis très agréablement surprise. Ces deux tomes m'ont vraiment énormément touchée. J'ai pleuré dans celui-ci parce que de toute façon Nate a une histoire vraiment très touchante. Donc j'ai hâte de lire ce tome 3. Il n'est pas en ma possession parce que en janvier, février, j'avais pour mission de ne pas acheter de livres qui est dans ma wishlist parce que mon anniversaire arrive bientôt pour éviter, vous savez, les doublons, tout ça, tout ça. Donc je suis sage, hein, mais je vais bientôt craquer, je pense. Une saga à rallonge. Assoiffé, donc j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Assoiffé, le tome 2 Foudroyé. Il me reste du coup dans ma pile à lire Convoité et Prisonnier, donc le tome 3 et le tome 4. Il y a 8 tomes de prévu de sortie, le tome 8 sort en mars là, de cette année, donc je suis grave à la bourre. Mais j'ai vu qu'ils étaient sur Audible. Du coup, alors peut-être pas lui parce qu'il est minuscule et ça m'embêterait de payer un livre audio pour un si petit bouquin, parce qu'en fait ce tome a été découpé en deux, mais ils ont découpé un des tomes. C'est pas hyper cool, je trouve, de la part de PKJ, parce que les livres sont déjà chers. On est à 20 € le bouquin quand même, celui-là 17,90 € pour un si petit livre. Ça m'embête un peu, j'aurais préféré qu'il garde le livre dans son entièreté, comment il a été édité dans sa version originale. Ils n'étaient pas obligés de le couper. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis grave à la bourre. J'ai beaucoup aimé cette saga. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une école où il y a des créatures, vampires, loups-garous, dragons, gargouilles, etc. etc. Et donc elle va s'intégrer dans ce nouveau lycée. Elle va commencer à se faire des amis, elle va aussi se faire des ennemis, il va lui arriver plein de petites choses. Le tome 2 était vraiment très chouette parce qu'il y a un tournoi dedans, donc c'était vraiment super cool, j'adore les tournois. Donc j'aime beaucoup cette saga, en fait c'est juste que je l'ai mise de côté, donc il faut que je me lance dans Convoité, et pourquoi pas dans Prisonnier. Après il y a beaucoup de choses que je vais écouter en audio, donc à voir si je les lis en audio ou si je les lis en papier, au moins ces deux tomes que j'ai présentement en version papier quoi. Hein. Une saga dont je vous disais que je pourrais terminer dans l'année parce que j'ai tous les tomes. Serpent and Dog, du coup j'ai le tome 2, Blood and Honey, et le tome 3, God and Monster, qui sont dans ma pile à lire. C'est l'histoire d'une sorcière qui va faire un mariage arrangé avec un chasseur de sorcières. Voilà, rien ne va. C'était vraiment très chouette, c'était drôle. J'avais vraiment adoré ce tome 1 et en fait j'ai juste attendu trop longtemps. Il faut vraiment juste que je m'y mette parce que je sais que je vais aimer. Une saga que j'ai lue exclusivement en audio et que j'ai découvert en audio, que je n'avais même pas entendu parler en version papier, c'est Les Liens de sang. Donc pareil, je vous mettrai la petite image ici. C'était l'histoire d'une jeune femme qui a été recueillie dans une meute de métamorphes, mais qui n'est pas du tout métamorphe, elle est humaine. Et un jour, il va y avoir un meurtre sur le domaine, et du coup, ça veut dire que le chef de tous les métamorphes va venir sur place et elle va tout faire pour faire croire qu'elle est métamorphe. Parce que c'est pas que c'est un peu interdit, mais un peu quand même que des humains soient au milieu d'une meute de métamorphes. Donc j'ai écouté les 3 premiers tomes en audio, le tome 4 et le tome 5 sont déjà sortis en papier, hein, mais comme j'ai tout écouté en audio, j'aimerais continuer cette saga en audio, tout simplement. Donc je lirai la suite en audio. Voilà. Je vais pas me mettre en format papier, donc c'est juste une question de le lire en audio, de prendre le temps, tout simplement. Crescent City tome 3, il est dans mes sagas en cours parce que au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas lu ce tome 3. J'aurais pu l'avoir lu si la livraison s'était passée comme il faut, parce qu'il est sorti le 1er février, je l'ai précommandé en décembre pour l'avoir le 1er février, il n'est arrivé chez moi que le 9 ou le 10, donc il y a très peu de jours.
Voilà. J'ai prévu de le lire le 24 février pour mon anniversaire parce que je fais un readathon sur Twitch. Donc il sera fini avant la fin du mois. Donc il est là dans la vidéo parce que effectivement je ne suis pas à jour sur cette saga. Mais c'est sûr que l'année prochaine je serai à jour. Du coup, cette saga, donc un sorcier noir éternel dont j'ai le tome 2 et le tome 3. Si je lis ces 2 tomes, je termine la saga parce que c'est une saga terminée en 3 tomes. Il faut juste que je m'y mette. J'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 1 en audio sur Audible en décembre. Et j'ai reçu du coup la suite. Donc ça c'est ma sœur Justine qui me l'a offert, je crois. Et ça c'est Asuka, il me semble. Et du coup il faut juste que je les lise, tout simplement. Il faut que je m'y mette. Alors peut-être en audio, parce que l'audio sort à la fin du mois pour celui-ci. Ou peut-être en papier, je verrai. Mais en tout cas, il faut que je lise cette saga pour la clôturer. Ça serait un petit peu comme Serpent and Dove, une façon de vider mes sagas assez facilement parce que la saga est terminée. Hein, nous avons Gilded. Donc j'ai lu ce tome 1, d'ailleurs en lecture commune sur Twitch. Le tome 2 est sorti en décembre de l'année dernière, donc là il n'y a même pas 2 mois. Donc je suis pas si en retard. Je devais normalement le précommander, mais fin d'année j'ai arrêté d'acheter des livres. En plus il y avait Montreuil en décembre, donc budget était déjà pris. Donc c'est juste une question qu'il faut que je l'achète. Donc moi j'ai la très jolie version du quand on avait fait la dédicace en librairie, donc c'est la version Tour 2023, c'est une édition spéciale. Donc voilà, il faut juste que j'achète ce tome 2 et que je le lise. Une saga que j'aime beaucoup qui est de mieux en mieux au fil des tomes, Keleana. Donc j'ai le tome 4 partie 1 et 4 partie 2 parce que pareil, cette fois-ci, c'est la Martinière Fiction qui a découpé le tome d'origine en 2 parties. En vrai, il n'aurait pas été si gros. Hein. Ils abusent un petit peu. Donc j'ai ce tome 4 en ma possession que je lirai d'une traite. Hein. Je ne vais pas lire le 1 partie 1 à un moment donné et le partie 2 3 mois plus tard. Je le lirai comme si c'était un tome unique parce que si ça a été écrit dans ce sens-là, c'est que ça doit être lu comme ça. Donc voilà, il suffit que je les lise. Par contre, je suis en retard parce qu'il y a le 5 et le tome 6 qui sont sortis. Et le tome 7 qui est bientôt prévu, il me semble. Donc, et c'est en 7 tomes, je crois. Il faut que j'avance parce que je suis vraiment en retard dans cette saga. Et alors que j'adore Keleana, le tome 3, je l'ai dévoré sur un week-end. Un tout petit livre, La passeuse de mots. Donc c'est le préquel. J'ai écouté en audio le tome 1, 2 et 3. Donc j'ai lu cet homme-là, j'ai le préquel, il faudrait que je le sorte là en février pour le petit mois petite lecture en vrai, parce que voilà, ce serait le meilleur moment pour le lire. Il est tout petit, hein. Enfin, il fait moins de 200 pages, donc et c'est écrit très gros, c'est écrit super gros en plus, donc ça, j'ai aucune excuse, il faut que je le sorte là d'ici quelques jours, que j'y pense de le sortir en fait. C'est juste ça, c'est juste que j'y pense pas. C'est pas le livre auquel je pense en me disant tiens si je lisais ça. Là, il faut juste que j'y pense. Donc si quelqu'un peut m'y faire penser aussi, ce serait pas mal. Je vous remercie. Une petite bricasse, l'Empire d'écume, le tome 2, qu'il me reste à lire. Et je pensais qu'il me restait que celui-ci à lire. Et en fait, en faisant mes recherches là pour voir pour mes sagas, il y a un tome 3 qui est prévu. Vous le saviez ? Parce que moi, je pensais naïvement que c'était une duologie. Donc j'avais le tome 1 et le tome 2. J'ai lu le tome 1 et j'attendais un peu pour lire le tome 2. J'ai un peu attendu, mais vraiment... je pensais pas que c'était une saga. Le tome 3 sort en mars. Voilà. Et donc j'ai appris ça. J'aime pas avoir des surprises comme ça parce que je pensais vraiment que c'était une duologie. Donc on va essayer de se mettre à jour, mais du coup même si je me mets à jour, je serai toujours pas à jour l'année prochaine parce que je suis pas sûre d'enchaîner avec le tome 3 directement et vu qu'il sort cette année. Mais vous le verrez sans doute l'année prochaine aussi. Alors j'espère pas le tome 2, mais le tome 3. Voilà. Je vais vous présenter un livre que je pensais avoir déjà lu. Oui, je sais pas pourquoi. Donc c'est l'héritage des 7 îles. J'ai lu le tome 1 qui s'appelle Le trône des 7 îles. Et je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais lu le tome 2. La porte du roi, donc c'est Liberté entravée. J'avais adoré ce tome 1 qui parle de politique, de complot dans un château, je crois que c'était. Au Palais Royal. Donc c'est une servante qui a une marque d'esclavage depuis qu'elle est toute jeune. Et ce tome 1 était très chouette, c'était un livre auto-édité. Je pensais que le tome 2 était sorti, mais en fait le tome 2 et le tome 3 est sorti, donc je suis grave en retard. Il faut que je lise, que je me procure la suite et que je lise la suite parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me souviens encore des sentiments que j'ai eu à cette lecture et c'était vraiment très chouette, une très belle découverte. Un livre
toujours sous blister, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a encore son plastique. C'est Les voleurs de fumée, donc j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 en ma position toujours sous blister, le tome 3 est sorti, donc c'est une trilogie que je peux finir si je m'y mets. Mais j'ai un gros souci avec cette saga, c'est que je l'ai lu il y a longtemps, c'est un roman choral et je ne me souviens pas de grand chose. Je sais que, enfin, ils essayent de chasser la fumée sur des bestioles et on suit une autre personne dans un château et une autre personne, je sais plus quoi. En gros, je me souviens pas. Donc en fait, il faut que je relise le tome 1. Et j'ai un peu la flemme. Ensuite, il y a la saga Lune Ardente, donc je vous mettrai un visuel ici, je l'ai écouté en audio sur le tome 1, le tome 2 est en audio sur Audible, il faut juste que je l'écoute en audio, donc ça sera fait cette année. Donc ça c'est un peu un running gag sur la chaîne Twitch, il y a une saga donc, qui s'appelle La Rose des Vents, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'adore, il y a une petite phrase fétiche de « ils étaient neufs » parce que dedans à un moment ils sont neufs. Un vrai harem. Et j'adore cette saga parce qu'il y a quand même un univers construit tout autour. Le tome 3 n'a jamais été traduit, donc je l'avais acheté à l'époque en me disant j'essaierai de le lire. Il est en anglais, je n'ai jamais essayé de le lire, c'est écrit assez petit. Donc le livre est tout jauni parce que je l'ai depuis, comme je vous le disais, des années. Donc je dois l'avoir depuis à peu près 2007-2008. Donc je vous laisse compter, on est en 2024. Faut que je m'y mette. Je pense que je devrais le mettre en fait en challenge Twitch. Et comme ça me forcerait à le sortir. Et à voir le fin mot de cette histoire parce qu'en fait, je suis frustrée de ne pas connaître la fin de cette histoire parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers et j'ai envie de savoir comment ça finit, ce qui va se passer avec tous ces personnages, parce que je me suis attachée à eux, etc. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 plein de fois, facilement 3, 4, 5 fois chaque. Donc faut juste, j'ai envie de savoir la fin. Il faut juste que je me lance parce qu'il est en anglais et que je suis pas... c'est pas que je suis une bille en anglais, mais je suis pas non plus bilingue, loin de là. Donc c'est un peu laborieux pour moi, surtout sur un univers de fantasy. L'avantage c'est que je connais cet univers, mais après est-ce que je vais réussir à le lire? À voir. Mais il faudrait vraiment que je me lance, hein. Vraiment, un jour. Un tout petit livre, encore une fois, donc c'est Mystery of Thorn Manor, c'est le tome 1.5 de la saga Sorcery of Thorn, parce qu'en fait c'est devenu une saga, mais à la base quand je l'ai lu c'est un one-shot. Mais voilà, les spin-offs je les compte dans mes sagas, donc c'est une version grimoire comme le premier, il fait je pense 200 pages. Ouais, c'est ça, moins de 200 pages, donc en fait il faudrait que je le sorte avec son petit copain de la passeuse de mots, là. Dans quelques jours pour le petit mois petite lecture parce qu'en vrai ça va se lire vite quoi. Donc j'ai aucune excuse pour celui-ci non plus, je tiens à le dire, j'espère qu'il sera plus là l'année prochaine. Pour celui-ci, il sera bientôt sorti parce qu'on a prévu de le lire en lecture commune avec Mélanie, donc The Book of Mélanie. Elle me l'a offert. Et j'avais adoré le tome 1, j'attendais impatiemment que le tome 2 sorte. Il va vraiment y passer là rapidement, je serai à jour pour l'année prochaine. C'est sûr et certain, celui-là vous pouvez déjà l'éliminer d'office. Si vraiment il y a encore l'année prochaine, c'est qu'il s'est passé un truc incroyable, monstrueusement pas chouette, parce que c'est pas possible. Vraiment, je vous le dis, ce n'est pas possible. Le tome 2 de The Prison Healer, donc ça s'appelle The Gilded Cage, donc c'est de Lynette Noni. Je crois que le tome 3 sort bientôt. J'ai regardé mes petites notes là, en mars 2024. Donc il va falloir que je lise aussi le tome 3 si je veux être à jour l'année prochaine. Celui-ci m'a été offert en plus. En parlant de tome 2, L'âme brisée, qui est le tome 2 de Terre brisée. Donc c'est de Victoria Aveyard. J'avais failli le lire en juillet. Donc celui-ci, je l'ai retardé. Et je vais avoir du mal à me lancer dedans parce que c'est de la fantaisie adulte très très riche. Et celui-ci me fait peur. Clairement me fait peur. J'espère que je l'aurai lu d'ici l'année prochaine. Mais c'est pas dit. J'ai un doute sur celui-ci. On verra. Mais ouais, plus ça va et moins j'ai envie de le lire. Ce qui n'est pas très bon signe, je vous l'accorde. Donc on verra ça au cours de l'année si je garde cette saga. Parce que des fois j'abandonne les sagas. Ça arrive quand vraiment j'ai trop la flemme, entre guillemets, de replonger dedans ou qui ne me font plus autant envie qu'avant. Même si j'ai déjà commencé cette saga, ça peut arriver. Il y a des sagas où j'ai pas forcément un manque de pas avoir la fin de l'histoire. De ne pas savoir ce que deviennent les personnages. Des fois, je me détache complètement de l'histoire des personnages et genre, je m'en fiche un peu, quoi. Du coup, je lis pas la suite. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec celui-ci. À voir. Je lui laisse une chance encore cette année et on verra ce que j'en ai fait d'ici l'année prochaine. Si vous l'avez lu et qu'il est vraiment incroyable, que vous pensez que je passe à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire.
S'il est nul, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me permettra de trancher plus facilement. Et après, si vous en avez aucune idée, c'est à moi de me faire ma propre idée. Mais j'espère me faire ma propre idée. On verra. On verra d'ici l'année prochaine. Alors là, on part sur une saga où je vais me faire huer. Et ça serait très légitime. Je parle de la saga ACOTAR. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, j'ai même lu le tome 3.5 que j'ai lu en e-book sur Nextory l'année dernière quand il y avait eu une offre avec des jours gratuits. Et je me suis aperçue récemment que je n'ai jamais lu le tome 4. Mais vraiment, je pensais vraiment l'avoir lu. Et non, alors que ceux-là, je les ai lus et relus, parce que le tome 2 est mon préféré. Le tome 1, je viens de le relire en audio, là, ce mois-ci. Je n'ai jamais lu le tome 4. Un balai de flammes et d'argent. Alors, je ne l'ai pas du tout en ma possession. Je ne l'ai pas en e-book, parce que quand sont sortis ces tomes-là, je les avais lus en e-book au début, et après, je les ai achetés en version collector, relié, parce que j'aime énormément cette saga. Et en fait, je n'ai jamais lu le tome 4. Et je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment, là, vous avez le droit de me lancer des tomates, trahison, disgrâce, c'est honteux, tout ce que vous voulez dans les commentaires, parce que c'est le cas. C'est tout à fait le cas. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un peu, essayé d'aiguiller pour que la lecture commune soit sur ACOTAR. Comme ça, je m'en fais le 1, le 2, le 3 et potentiellement le tome 4 cette année. Ça serait cool parce qu'en fait, j'ai une saga en cours qui devrait pas du tout être en cours. Mais vraiment, je devrais l'avoir terminée depuis des années. Et ma sœur Justine ne l'a pas lu non plus. Mais je comprends pas. Alors vraiment, là, aucune excuse, rien du tout. Genre Dory à fond. Donc voilà. Ça va bientôt se faire. Une saga que j'ai lue et commencé en e-book, pareil sur Nextory, c'était Hadès et Perséphone. J'ai lu le tome 1. Je n'ai pas lu le tome 2 et le tome 3 parce que quand je l'avais lu à cette époque, c'était pas encore sorti. Et voilà, il faut juste que je les achète en e-book et que je continue cette saga. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur, mais c'était plutôt chouette. Voilà, c'est sur la légende de Hadès et Perséphone, mais en version contemporaine, parce qu'il a une boîte de nuit, lui. Et elle va découvrir ses pouvoirs. Donc c'était vraiment très chouette. Vraiment, il faut juste que je prenne le temps de m'y mettre, tout simplement. Un petit jeunesse, Viser la lune, donc c'est chez Pulp Fiction, j'ai le tome 1. Je ne sais plus comment je me l'étais procuré, peut-être un vide-grenier d'occasion. Je sais que je ne l'ai pas acheté neuf, en tout cas. J'avais vraiment beaucoup aimé ce petit tome 1. Et c'était vraiment très chouette. Enfin, c'est illustré, c'est plein de bons sentiments, c'est axé sur l'amitié. Voilà, c'était vraiment très très chouette, j'avais beaucoup aimé. Le tome 2 et le tome 3 sont sortis, donc ceux-là je vais essayer de les trouver sur Vinted je pense, ou d'occasion, quelque part. Mais en tout cas j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison que je continue pas cette saga. Encore un livre jeunesse, donc Frost Heart, celui-ci m'avait été offert par Aurélie, j'avais adoré cette lecture. Il faut juste que je me procure le tome 2 et le tome 3. Je pense que cette année, il risque au moins le tome 2 d'y passer, peut-être le tome 3, à voir le temps que j'aurai. Mais en tout cas, ce tome 1 était trop chouette. C'est illustré, ça se lit vite. L'histoire était vraiment très fun. Ah, je vous le conseille en tant que livre jeunesse. Il était incroyable. Un autre jeunesse, mais que je n'ai pas en ma possession, c'était La Maison Chapelier, que j'avais emprunté à la médiathèque, le tome 1. Il n'avait pas le tome 2, j'avais fait une suggestion d'achat et je n'ai jamais été recontactée. Donc en fait, il faudrait que j'aille voir s'ils se le sont procurés, s'il y est à ma médiathèque. Ensuite, Nil, donc de Lynn Matson. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sont sortis. On a une vraie fin dans ce tome 1. C'est pour ça que je ne me suis pas précipitée sur la suite, parce que celui-ci, on m'avait demandé de le lire avec les points de chaîne, parce qu'en me disant qu'il était très chouette, et il était vraiment très chouette, mais on a une vraie fin. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de lire ce tome 2? Dites-moi, parce qu'en fait, j'hésite pour celui-ci, de me dire, comme si genre j'avais fini, c'était qu'un one-shot et que j'ai pas besoin de lire la suite, ou est-ce que c'est vraiment très intéressant de lire ce tome 2 et ce tome 3? Dites-moi, parce que là, je suis vraiment en hésitation, et c'est pas parce que j'aime pas l'univers, c'est juste... est-ce que c'est utile en fait? Alors pour celui-ci, j'ai une très mauvaise excuse, mais c'est une excuse quand même. Sachez qu'il n'était pas dans ma pile à lire Livre Addict. Genre, pas du tout. Je l'avais oublié de le mettre, que je l'avais. Alors que je l'ai, il est là. Il faut vraiment que là je le lise, et de le voir là, il me donne super envie. Donc faut vraiment juste que je prenne le temps, et qu'après j'enchaîne peut-être sur le tome 3. Donc pas dit qu'il ne soit plus l'année prochaine, parce que j'ai pas le tome 3, mais...
je devrais essayer de m'en sortir. Ensuite, encore une saga jeunesse, le Noëlosaure. Donc j'ai lu le tome 1 en français, le tome 2 en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français. Donc c'était The Christmasaurus and the Winter Winch. Et le dernier tome, le tome 3, il est en anglais, donc j'ai plus le titre. Mais du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est parce qu'il est en anglais et que, bah voilà, faut que je le lise en anglais. Mais en vrai, bon, c'est de l'anglais illustré avec des trucs écrits un peu gros. Voilà, il y a de belles illustrations. De toute façon, j'adore les illustrations. Il faut que je vous trouve le dinosaure, il faut que je vous montre le dinono. Le dino est trop mignon, regardez-le. Voilà, donc faut juste que je me le procure et que je l'achète. Que je me procure et que je me l'achète, c'est la même chose. Et que je le lise, tout simplement. Donc peut-être pour Noël de l'année prochaine, ça serait un bon challenge de me dire, allez, tu lis ça en décembre. Peut-être à petite dose, pas forcément tout d'un coup, tu vois, genre quelques chapitres, si vraiment c'est un peu compliqué. Mais après, c'est du jeunesse et j'avais vraiment bien réussi à lire celui-ci sans souci aucun parce que le premier, je l'avais lu en français. Donc je connaissais les personnages, je connaissais un peu la façon dont c'était tourné, etc. Et puis c'est du jeunesse. Donc c'est pas une excuse, mais il est en anglais quand même. Hein, donc vous pouvez peut-être me pardonner pour celui-là. Encore une saga pour laquelle vous allez pouvoir me huer et je me hue moi-même. J'ai très honte. Brittany Sitcheri, c'est une de mes autrices préférées. Donc j'ai le tome 3 et 4 donc de la saga The Element, donc le 3 et le 4. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui m'avaient été offerts, et ceux-là aussi, ils m'ont été offerts. Je n'ai pas pris le temps de les lire. En fait, j'avais complètement oublié que je les avais. Je pensais plus que je les avais. Donc c'est Aurélie qui m'avait offert celui-ci. Mais c'est Aurélie qui m'a offert les 2 en plus. Alors c'est honteux, vas-y Aurélie, tu peux l'écrire en gros, en majuscule, tout ce que tu veux, le répéter à foison. Je vais les lire rapidement, je comprends pas. En plus, je lis les 2 tomes, je clôture la saga. Mon autrice préférée de romance, que demande le peuple? Bon, de le lire. Mais ça va être fait, promis, juré. Celui-là, je jure. Presque, à 99,9%, parce qu'on sait jamais, quand même, je voudrais pas qu'il m'arrive des pépins. Ensuite, encore une romance Colleen Hoover, j'adore. J'ai une excuse pour celui-ci, parce que donc jamais plus je l'ai lu en poche. Et le tome 2 est sorti en poche qu'en janvier là, de cette année, donc ça fait même pas un mois. Donc pour celui-ci, je suis toute excusable. Il faut juste que je me le procure et que je lise. Donc c'est À tout jamais, le tome 2 qui s'appelle. Et voilà, donc ça va être fait dans l'année, celui-là, c'est sûr. Et le dernier, et pas des moindres, c'est La carte des confins. Donc je vous mettrai une petite photo ici. J'ai lu le tome 1 en médiathèque, donc c'est le même souci que pour la Maison Chapelier. Je ne vais pas acheter un tome 2 parce que je n'ai pas le tome 1 dans ma bibliothèque, que ce soit en e-book ou en papier, j'ai ni l'un ni l'autre, donc je vais pas racheter. Je suis pas obligée d'acheter le tome 1, mais voilà, j'ai pas envie. Donc il faut juste que j'aille voir s'ils l'ont à ma médiathèque, sachant que j'ai une toute petite médiathèque, hein, je suis dans un petit village, mais il faut juste que j'aille voir s'ils l'ont, parce que depuis le temps quand même, ça fait un moment qu'il est sorti, et vu qu'ils avaient le tome 1, j'espère qu'ils font la suite de saga quand même. Et surtout que, il y a un préquel, non c'est pas un préquel, mais il y avait un tome spécial qui était sorti, que je n'ai pas lu non plus, parce que du coup j'ai lu que le tome 1, ou un tome 3, je sais plus trop, mais en tout cas je sais qu'il y a un autre livre qui est prévu ou qui est sorti il y a pas longtemps. Donc il faut juste que je m'y mette. Voilà. On a fait le tour de mes romans. Il y en a 35, donc tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, c'était 15 graphiques et 35 romans, ce qui fait un total de 50 sagas en cours. Et j'ai compté, j'ai à peu près 21-22 sagas pour lesquelles je suis à jour. Donc si on fait le total, j'ai plus de 70 sagas. Et si on rajoute les tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire, j'en ai 40. Donc j'ai plus de 100 sagas en tout dans ma bibliothèque. Je trouve ça énorme, je pensais pas que j'en avais autant. Mais en même temps, j'ai une pile à lire de 150 livres, je lis beaucoup de sagas, donc effectivement, sur ces 150 livres, c'est énormément que des sagas. Voilà, c'est très 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 logique. Donc il va falloir carburer cette année, parce que un de mes objectifs, c'est de, à minima, baisser mes sagas, ou de les continuer au maximum sur 2024. C'était déjà l'objectif de 2023, mais j'avais rien noté, j'avais pas fait de statistiques, j'avais pas fait de vidéos, donc je ne savais pas où j'en étais. Maintenant, j'ai un point de départ. Donc l'année prochaine, j'espère faire mieux. Vous aurez le droit de me dire si j'ai fait mieux ou pire. Ça se trouve, je vais faire pire. Ça se trouve, j'aurai encore plus de sagas en cours. Parce que j'aurai lu tous mes tomes 1 et que j'aurai pas avancé le reste. On verra. On verra. On se retrouvera dans un an pour cette vidéo. On fera un petit update. Et puis, j'espère que ça ira quand même. Hein.
vous n'allez pas trop me huer, on verra ça. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est juste un petit étalage de livres. Je vous ai quand même parlé un petit peu des bouquins, pas trop dans le détail parce que j'en avais beaucoup à vous présenter, 50. Cette vidéo va déjà être suffisamment longue. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça sera sans doute un vlog ou autre chose, mais normalement un vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!